c'est la fin du monde tel que vous le connaissez. Tous les humains sur Terre ont soudainement disparu. Et il est temps pour la nature de faire son ultime retour. Qu'arriverait-il à votre maison et à votre ville? Pourquoi cela condamnerait-il la planète à un effondrement nucléaire? Et est-ce qu'une quelconque trace d'existence humaine parviendrait à persister? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si l'espèce humaine disparaissait soudainement. Qu'il s'agisse d'une pandémie, d'un événement volcanique planétaire ou de la chute d'un astéroïde géant, nous voici donc à la fin de notre espèce. Chaque humain sur Terre a disparu pour de bon. Bien qu'il n'y ait aucun espoir que l'humanité se relève, nous laisserions derrière nous beaucoup de choses. Des villes, des autoroutes, des déchets. Il est temps à présent de voir combien de temps il faudrait pour que les dernières traces de vie humaine disparaissent. Une semaine. La première semaine de vie sur Terre sans humains sera difficile pour tous les animaux de compagnie. Sans vous, vos amis à fourrure devront sortir et trouver de la nourriture eux-mêmes. Espérons donc que vous avez au moins laissé une fenêtre ouverte pour eux. Votre plante préférée, elle, n'aurait aucune chance. Mais ils ne seraient pas les seuls dans la tourmente après une semaine sans hommes. Bientôt, le monde deviendrait radioactif. Le fait est que nos centrales nucléaires produisent des déchets nucléaires. Ces piscines de combustible nucléaire usé doivent être constamment refroidies avec de l'eau. Cette eau a besoin d'électricité pour circuler. Sans les humains pour maintenir l'infrastructure électrique, les installations nucléaires du monde entier commenceraient bientôt à perdre de l'énergie. Et cela provoquerait une réaction en chaîne désastreuse. L'eau qui servait à refroidir les déchets nucléaires cesserait de couler et commencerait à bouillir. Les déchets nucléaires seraient alors exposés et prendraient feu. Tous ces déchets exploseraient, recouvrant la planète de produits chimiques radioactifs mortels. Les écosystèmes du monde entier commenceraient à mourir du fait de toute cette radioactivité. Beaucoup de ces produits chimiques resteraient dangereux pendant au moins 300 ans. Et certains, comme le plutonium, resteraient radioactifs pour les 240 000 prochaines années. Mais ne nous emballons pas trop vite. 1 an. Environ 1 an après notre départ, la nature commencerait à reconquérir nos routes et autoroutes. La mousse et les champignons pousseraient partout. Et quand le premier hiver frappera la planète, ces routes s'effriteraient. Avec le gel et le dégel, l'eau de la neige fondue s'écoulerait dans les fissures. Dans ces rues vacantes et fissurées, de nouvelles plantes pousseraient. Il y aurait des mauvaises herbes comme la moutarde et le trèfle, avant de finir au bout de quelques années recouvertes d'herbes. Dans les forêts empoisonnées par les radiations, il n'y aurait pas d'oiseaux chantants cette année. Mais plus loin de ces zones mortelles, les populations animales commenceraient à exploser. Il n'y aurait plus d'humains pour les chasser ou les forcer à quitter leur habitat naturel. Sans pesticides, les insectes se reproduiraient plus rapidement et prendraient le contrôle du globe. Cela signifierait beaucoup plus de nourriture pour toutes sortes d'autres animaux, comme les reptiles et les rongeurs. 50 ans. En avançant un peu, nos villes vides commenceraient à subir des changements majeurs. Le Trafalgar Square de Londres verrait pousser de jeunes arbres. La porte de Brandebourg à Berlin serait entourée de forêts. À New York, il se passerait beaucoup de choses sous terre. Un demi-siècle vient de passer depuis la dernière fois où quelqu'un s'est occupé de l'une des 753 pompes du métro qui empêchent aujourd'hui les orages d'inonder les rails. Il y aurait maintenant un réseau de rivières souterraines sous le paysage de béton de New York. Les colonnes d'acier soutenant les rues au-dessus se déformeraient et créeraient des voies d'eau à travers Park Avenue et Wall Street.
Votre maison abandonnée et votre quartier seraient tous en mauvais état. Les toits auraient des fuites, les clous rouilleraient, les bâtiments commenceraient à s'effondrer. Dans les grandes villes, les rues seraient jonchées de verre tombant des gratte-ciel en décomposition. 150 ans. Tous ces gratte-ciel s'effondrent en d'énormes tas de gravats. Malgré l'inondation de la ville, la Grand Central Station de New York et d'autres bâtiments en pierre comme elle seraient encore intacts. Relative bonne nouvelle, tout votre argent, désormais sans valeur, serait toujours en sécurité dans les coffres des banques qui ne seraient jamais rouverts. Les œuvres d'art célèbres, elles, n'auraient pas cette chance. Sans climatisation ni électricité, les coffres des musées seraient moins sûrs. L'eau s'infiltrerait et la moisissure recouvrirait tout. Ironiquement, les céramiques millénaires continueraient à survivre, tout comme les fossiles. 500 ans. 500 ans plus tard, une forêt aurait conquis l'endroit où se trouvait votre ancienne maison. Mais les restes de vos appareils électroménagers en aluminium et de vos batteries de cuisine en acier inoxydable pourraient être enfouis dans la terre. De toute façon, vous ne serez plus là pour cuisiner de bons repas avec. Chaque tronçon d'asphalte noir étant désormais recouvert d'arbres et d'herbes, les températures chuteraient partout dans le monde. L'atmosphère subirait des changements au fur et à mesure qu'elle se rétablirait. Sans les humains, il y aurait moins de dioxyde de carbone. Le boom initial des populations animales après notre disparition se stabiliserait à ce stade. Les prédateurs comme les loups erreraient à nouveau en Europe pour chasser en meute. 1 million d'années. Si l'on se projette dans le futur, restera-t-il quelque chose de la civilisation humaine? Il serait encore possible de distinguer les visages des anciens présidents américains dans le granit du mont Rushmore. Mais ne vous attendez pas à voir beaucoup de traits de visage. Une grande partie de la roche s'éroderait considérablement. Il resterait également quelques morceaux de la grande pyramide de Gizeh et de la grande muraille de Chine. Le temps n'aurait pas été tendre avec eux, et tous deux seraient des versions à peine reconnaissables des anciennes merveilles du monde. 5 milliards d'années. À ce stade, tout ce que les humains ont laissé derrière eux sur la Terre serait consumé par le Soleil, qui se dilaterait et détruirait la planète. Si vous craignez que l'humanité ne disparaisse dans le néant, sachez qu'il est toujours possible de trouver une empreinte humaine. Les sondes spatiales voyageurs seraient quelque part au-delà de notre système solaire. Peut-être qu'une civilisation extraterrestre les trouverait et apprendrait qu'il fut un temps où il y avait eu une vie humaine sur Terre. Mais que se passerait-il si ces extraterrestres nous découvraient plus tôt que prévu? Genre, demain. Ça, c'est une autre histoire pour un autre. Et si